Bonjour, c'est Isabelle, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous partage 5 vitamines indispensables pour les femmes de 40 ans. Alors, si vous avez des difficultés à vous lever tous les matins, que vous êtes toujours fatigué, que vous vous sentez stressé, si lorsque vous rentrez le soir, vous vous affalez sur votre canapé, que vous ne vous sentez absolument pas le courage de bouger, de faire une activité, eh bien, suivez bien donc cette vidéo parce que justement, donc, je vais vous partager, suivez-la bien jusqu'au bout parce que je vais vous partager donc les 5 vitamines qui sont essentielles quand on est une femme à 40 ans. Et en plus, je vais également vous partager voilà, des aliments dans lesquels vous trouverez ces vitamines. Parce que donc, il ne s'agit pas de prendre des compléments alimentaires, hein, il s'agit de rééquilibrer son alimentation et de s'approprier, d'avoir naturellement, grâce à son alimentation, voilà, les vitamines qui nous conviennent, surtout quand on a 40 ans. Vous le savez peut-être si vous me suivez déjà depuis un petit moment, donc j'ai 48 ans, j'ai rééquilibré mon alimentation à la quarantaine, justement parce que je sentais des gros coups de pompe régulièrement, j'avais vraiment une très grosse fatigue, et que je me sentais plus du tout le courage de bouger, la motivation. Je pratiquais déjà depuis plusieurs années une routine course à pied de 3 fois par semaine et j'arrivais même plus à trouver la motivation voilà, d'aller courir régulièrement parce que je me sentais vraiment trop fatiguée. Alors non seulement ça nuisait donc à ma routine sportive, hein, à ma course à pied, j'arrivais même plus donc à la faire, mais en plus ça nuisait aussi à ma vie familiale parce qu'en fait le soir j'avais plus du tout envie de bouger, j'avais plus envie non plus d'aller voilà, ne serait-ce qu'aller au cinéma, de sortir, enfin je me sentais vraiment trop crevée pour ça. Au bout quand même voilà, de plusieurs mois, de me sentir vraiment aussi fatiguée, je me suis dit que tout de même il y avait certainement une raison à ça. Et c'est là où je me suis intéressée à mon alimentation et que j'ai commencé justement à m'enseigner, à me documenter, que j'ai commencé à effectuer un rééquilibrage alimentaire. J'ai donc compris qu'il était important de prendre soin de moi et de ma santé parce que à la quarantaine, c'est clair que j'avais plus 20 ans, que mon corps fonctionne différemment et que donc j'avais certainement des besoins différents. Et ces besoins pour moi, ils passaient avant tout par l'alimentation. C'est clair que quand on a 40 ans, on perd plus rapidement de la masse musculaire, on prend du coup plus vite du poids, on s'approche aussi tout doucement de la ménopause, du chamboulement hormonal, baisse d'œstrogène. Et en fait, il s'agit tout simplement du vieillissement naturel de notre corps. Et en fait, c'est ce qui crée aussi de grosses fatigues. Et c'est ce qui fait aussi que même si on change rien à notre alimentation, on peut prendre parfois du poids et on ne comprend pas trop pourquoi. Et en même temps, c'est aussi pour ça voilà, qu'on se sent aussi très fatigué, qu'on manque vraiment de vitalité. Si on a tout ça, c'est essentiellement dû à notre alimentation. Si elle n'est pas équilibrée, en fait, c'est réellement ce qui se passe. En fait, on manque complètement de tonus. C'est donc là où je me suis rendu compte que les vitamines, les minéraux jouent un rôle essentiel à la quarantaine, parce qu'en plus de ça, elles vont aussi aider notre corps à lutter naturellement contre les maladies. On voit beaucoup apparaître à la quarantaine les diabètes de type 2, l'hypertension, les maladies cardiovasculaires. Donc voilà, plus vous fournirez le bon carburant à votre corps et plus il arrivera à lutter naturellement contre ce type de maladie. En plus, si on commence à prendre du poids à cet âge-là, forcément le surpoids, ça multiplie par 2 les risques cardiovasculaires. Donc c'est vraiment important voilà, de penser à équilibrer son alimentation, lui fournir les bonnes vitamines. Je rentre donc directement dans le vif du sujet et je vous transmets donc les 5 vitamines essentielles à votre alimentation à 40 ans, surtout quand on est une femme en plus, et ça commence par la vitamine B12. Alors pourquoi la vitamine B12? Alors vous allez vous rendre compte en fait que dans ces 5 vitamines, elles sont toutes en fait porteuses de vitalité, de tonus, elles nous apportent tous justement la vitalité. La vitamine B12, elle est essentielle justement à notre tonus, à notre vitalité. Elle assure la production des globules rouges dans notre corps et elle participe au bon fonctionnement de notre cerveau. Sans vitamine B12, ou du moins si on a une baisse de vitamine B12, nos cellules ne vont pas se reproduire suffisamment parce qu'elles sont responsables de notre renouvellement cellulaire. C'est pour ça qu'elles sont si importantes à la quarantaine. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que arrivé à la quarantaine, notre corps les assimile de moins en moins facilement. Ce qu'il faut savoir en plus, c'est qu'à l'approche de la quarantaine, notre corps va de moins en moins bien les assimiler. Alors d'où l'importance forcément d'en consommer très souvent dans notre alimentation. Donc cette vitamine B12, on la retrouve dans quels aliments? Je vais vous en citer les 5 principaux aliments où on peut la trouver. Donc principalement dans les fruits de mer, les moules, les palourdes, les huîtres et puis aussi dans la viande rouge comme le foie
Et pour finir, dans le poisson, comme le maquereau par exemple, qui est vraiment une très bonne source de vitamine B12. Je vous mettrai un lien dessous la description de cette vidéo. Vous pourrez cliquer dessus, vous accéderez à une ressource gratuite avec justement voilà, les vitamines que je viens de vous citer et les aliments correspondants en face, voilà, avec les quantités de vitamines que vous pourrez avoir en fonction de tel type d'aliments. Donc je continue et de la vitamine B12, maintenant je passe au fer. Elles sont étroitement liées. Toutes les femmes de plus de 40 ans ont vraiment besoin de ce nutriment. Le fer joue un rôle essentiel sur votre métabolisme parce qu'il va transporter l'oxygène dans votre sang, ce qui permet donc de fournir à votre corps toute son énergie. Il aide donc à combattre la fatigue quotidienne. Les aliments qui sont riches en fer, je vous cite les 5 principaux. Vous avez donc à nouveau, on retrouve la viande rouge, donc le foie, le bœuf également, les fruits de mer à nouveau. Donc vous voyez, le fer est étroitement lié à la vitamine B12. On retrouve à nouveau donc les huîtres, les moules. Et vous avez aussi les noix de cajou qui sont riches en fer. On enchaîne par le calcium. Alors pourquoi à 40 ans on a besoin de calcium, tout spécialement quand on est une femme? Bien tout simplement parce qu'il renforce votre squelette et qu'à la quarantaine, nous avons notre taux d'estrogène qui commence tout doucement à baisser, encore plus à la cinquantaine avec l'approche de la ménopause, et donc nos os deviennent plus fragiles. Donc c'est vraiment très important donc, de renforcer notre squelette. Alors on peut le renforcer avec une activité physique quotidienne, bien entendu, régulière. Vous allez, grâce à cette activité physique, renforcer votre squelette, mais aussi grâce au calcium. Donc on entretient nos os avec le lait de vache. Alors je ne consomme pas de lait de vache, mais malgré tout c'est important de le noter pour ceux qui en consomment. Le lait de vache contient une bonne dose de calcium, mais vous en trouvez aussi dans les sardines. Et le taux de calcium est assez surprenant dans les sardines, dans le chou vert, le yaourt grec aussi, et les amandes par exemple. Donc vous allez vous apercevoir qu'on trouve aussi beaucoup de calcium dans d'autres aliments, pas que dans le lait. Vous vous apercevez qu'on peut aussi trouver du calcium dans d'autres aliments autres que le lait. Je continue ma liste de 5 vitamines indispensables pour les femmes de 40 ans, et je continue avec la vitamine D. Alors, pourquoi la vitamine D est si importante à notre âge? Eh bien, elle est liée en fait au calcium, la vitamine D. Elle aide le calcium à mieux se fixer. Alors, pour faire le plein de vitamine D, vous le savez, très certainement, vous avez dû en entendre parler, eh bien, le soleil, c'est une belle source de vitamine D. Alors, pour cela, eh bien, si vous avez la possibilité, 2-3 fois par semaine, eh bien, d'exposer vos jambes, vos bras avec de la crème solaire, bien entendu, un écran total, bien sûr, mais voilà, ne serait-ce que 20 minutes, 3 fois par semaine, et bien vous ferez votre plein de vitamine D, déjà, le plus naturellement du monde. Donc si par exemple, je ne sais pas, si par exemple vous allez courir et qu'il fait beau, voilà, vous protégez du soleil, mais en attendant, vous allez prendre de la vitamine D, ce qui est une excellente chose. Ça vous aidera aussi à mieux assimiler le calcium et à entretenir du coup votre squelette. Mais ce qu'il faut savoir, alors la vitamine D on la trouve aussi dans certains aliments, alors en plus petite quantité, mais vous la trouvez par exemple dans une bonne grosse cuillère d'huile de foie de morue. Ouais, c'est pas ce qu'il y a de plus goûteux, c'est clair, mais en attendant, vous trouvez voilà, une bonne dose de vitamine D dans l'huile de foie de morue. Ensuite, dans les poissons gras, comme le hareng, le saumon, à nouveau dans notre boîte de sardines, et aussi dans une boîte de maquereau, vous aurez de la vitamine D. Et je termine par notre 5e vitamine qui est plutôt un minéral, enfin c'est un minéral, il s'agit du magnésium. Le magnésium, c'est le minéral de l'énergie. Donc si vous avez régulièrement des crampes, que vous manquez d'énergie, eh bien consommez, prenez du magnésium. Je ne vous parle pas de compléments alimentaires, vous le savez. Naturellement, avec votre alimentation, vous allez pouvoir en trouver donc dans ces 5 aliments. Dans les légumineuses, alors principalement donc dans les lentilles. Vous en trouvez dans le chocolat noir à 70%, je précise, 70% de cacao. Il est vraiment riche en magnésium, alors faites-vous plaisir. Mangez du chocolat noir. La noix du Brésil également est une noix qui naturellement est vraiment très riche en magnésium. Elle est vraiment très intéressante pour ça. L'avocat. Et pour finir, la banane. La meilleure façon d'obtenir des vitamines, des minéraux, ce n'est pas d'aller à la parapharmacie pour acheter des compléments alimentaires, c'est déjà de commencer par équilibrer votre alimentation, pour avoir une alimentation saine, équilibrée et variée, une alimentation de qualité. C'est ainsi que vous apporterez le bon carburant à votre corps et qu'à 40 ans, vous arrêterez de vous sentir toujours
fatigué. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous rappelle que vous avez donc la ressource gratuite qui se trouve juste au-dessous dans la description de cette vidéo. Vous pouvez cliquer sur le lien et télécharger, dans laquelle donc vous allez trouver les aliments que je viens de vous citer et en même temps justement le taux de les quantités de calcium, de magnésium, de fer que vous pouvez trouver en fonction de chaque aliment. C'est gratuit, c'est entièrement gratuit. Et je vous invite donc aussi à partager donc cette vidéo auprès de vos amis si elles se sentent particulièrement fatiguées à la quarantaine, qu'elles ne savent pas trop justement pourquoi et qu'elles envisagent peut-être justement de rééquilibrer leur alimentation. Eh bien, ça peut déjà commencer à déclencher chez elles cette envie de rééquilibrer leur alimentation. De mon côté, alors je voulais juste préciser une dernière chose, c'est que vous avez dû vous rendre compte qu'il y a moins de vidéos actuellement, alors que je vous avais dit qu'en septembre, on reprenait le rythme naturel des 2 vidéos par semaine. C'est vrai que pour le moment, il va à nouveau y en avoir qu'une seule par semaine. Mais je suis en train un petit peu de revoir justement les vidéos, les sujets. Je voudrais apporter peut-être un peu plus, on va dire, approfondir plus justement les problématiques des femmes qui ont 40 ans par rapport à l'alimentation, par rapport aussi au sport. Du coup, ça demande plus de recherche, plus de travail pour les vidéos. Donc pour le moment, en effet, je rattaque juste avec une vidéo par semaine. Ça sera celle du mardi. Peut-être qu'à nouveau, il y aura 2 vidéos par semaine. Je reprendrai peut-être ce rythme-là. Pour le moment, en tout cas, pour le mois de septembre, c'est juste une vidéo par semaine, en espérant justement vous apporter encore plus de qualité. C'est vraiment l'objectif. D'ailleurs, si cette vidéo vous a plu, faites-le moi savoir. Mettez-moi dans les commentaires justement aussi de quel sujet vous aimeriez que je parle, que j'aborde quand on a la quarantaine. Et puis, merci à vous. Merci d'être là. Je vous retrouve tout bientôt dans la prochaine vidéo. Bye bye.